Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière Noire. Aujourd'hui nous allons faire la lumière sur ce qu'avec un peu d'anticipation, nous pouvons voir arriver comme future dérive avec le pass sanitaire. J'ose tout de suite faire la comparaison avec un système déjà en place en Chine, et il s'agit du crédit social. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est bien une réalité pour des millions de Chinois. Depuis le 1er mai dernier, Pékin expérimente un système de notation censé distinguer les bons citoyens des mauvais. S'occuper de ses parents, rembourser ses crédits, bon point. Critiquer le gouvernement, griller un feu rouge, mauvais point. Donc commençons par nous pencher sur ce dit crédit social. Puis nous verrons déjà ce qui y ressemble avec la loi dernièrement votée. Et enfin, nous verrons ce qui n'est pas encore en place, mais qui a déjà montré le bout de son nez chez nous. Qu'est-ce que le crédit social ? Le système de crédit social vise à mettre en place un système national de réputation des citoyens et des entreprises. Ce système repose sur une notation de ses citoyens. Oui, en gros, vous avez une note. Vous savez, un peu comme dans les fameux épisodes de Black Mirror ou de Community. Murmur Beans prend tout ce qu'il y a de subjectif et d'implicite dans les relations humaines et le réduit à des chiffres objectifs et explicites. Ma vie prend un nouveau départ. Si tu es heureux, Abed, je suis indifférent. Et tout comme dans ces épisodes d'anticipation, il est couplé à un système de récompenses et de pénalités en fonction de votre score. Je rêve ou tout le monde porte du gris? J'ai l'impression d'être dans une pub et que quelqu'un va m'apporter un cappuccino. Les trois et les deux portent des couleurs neutres. Ta note peut baisser si tu as l'air de vouloir t'élever. Salut Ahmed. Salut, tu viens? Salut. Eux aussi, c'est des trois. On parle du fait qu'on est content de pas être des deux. Sauf que là où ces épisodes étaient une critique des réseaux sociaux, et bien ici, ce ne sont pas les utilisateurs qui notent les autres utilisateurs, mais des fonctionnaires avec différentes données collectées sur ces citoyens. C'est dans ce bâtiment que les fonctionnaires de Zhongsheng attribuent une note aux habitants. Nous avons pu pénétrer à l'intérieur et filmer discrètement ces quelques images. Ici, les agents collectent des données fournies par la police, les tribunaux, les impôts. Chaque habitant est ensuite noté de la lettre D pour les moins bons citoyens jusqu'au AAA. Et cela s'applique aussi aux entreprises. Parmi ces données, on y retrouve tout ce qui est Big Data, une scrupuleuse inspection de vos comptes bancaires et ce que vous faites de votre argent. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. À l'heure du paiement électronique, les achats de Xiao Wenwang pourraient peser dans la balance. Comme acheter des cigarettes, pas bon. En revanche, des couches-culottes montreraient l'attention portée à un enfant. De la bière peut être une dépendance à l'alcool, l'eau, c'est mieux. Mais aussi le comportement en société grâce à des caméras à reconnaissance faciale. Surveillé en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel. Mais attention, vos fréquentations ou encore vos opinions politiques pourraient aussi faire chuter votre score. Et sans doute plus que tout le reste. Rougia, défenseur des droits de l'homme, figure déjà sur liste noire. Depuis 10 ans, il est privé de passeport, ses déplacements sont limités. Pour lui, aucun doute, ce crédit social va permettre aux autorités de sanctionner encore plus facilement ceux qui ne prêtent pas allégeance au parti. En Chine, les gens qui vont perdre le plus de crédit sont ceux qui ne sont pas d'accord avec le Parti communiste. Il ne faut pas critiquer la société ni le système actuel. Et il ne faut pas non plus dire du mal des hautes sphères du pouvoir et du dictateur. En fait, cette harmonie sociale voulue par le PC, soi-disant pour maintenir la stabilité de la société, sert uniquement à garantir le monopole de son pouvoir. Passe sanitaire, le début de la dérive. L'exception deviendra la règle. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti. Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Alors, venons-en maintenant au pass sanitaire. Sa mise en place s'est faite à l'encontre des déclarations du président d'il y a quelques mois. Et ce pass est en train d'interdire certaines choses qui étaient pourtant disponibles à tous avant sa mise en place. À savoir que nous n'avons pas, si nous ne disposons pas de ce pass, accès au transport de longue distance. Oh, je vois qu'il reste une place sur un autre vol pour un départ ce soir.
Elle est réservée à nos membres privilèges. Il vous faut un minimum de 4.2 pour en bénéficier. Oh, ça tombe bien, c'est ma note. J'ai bien peur que vous n'ayez que 4.18. Désolée. Accès à certaines activités comme aller au restaurant, dans un bar, dans un musée, ou encore aller au cinéma. Et encore pire, notre droit à l'hospitalisation ou au vote sont carrément révoqués. Comment être soigné quand on n'est pas vacciné? Sans passe sanitaire, vous pourrez accompagner votre enfant malade aux urgences, oui, mais pas dans le reste de l'hôpital. Il y a déjà une instauration d'une discrimination basée sur l'usage de ce pass. C'est déjà une manière d'habituer les esprits à une nouvelle perte de liberté. Ce dernier remet en question pas mal de principes, comme celui du secret médical, que les élites mondialistes avaient déjà la volonté de révoquer avec le passeport vaccinal, et ce, avant l'arrivée du Covid. Cette loi, soi-disant d'exception, remet en cause énormément de textes de loi, comme par exemple en permettant le licenciement d'un employé ne l'ayant pas, et ce, sans indemnité. Je rappelle que les mêmes qui sont en train de l'instaurer seront à même de revoter sa prolongation au 31 octobre, soit la période à laquelle on a le droit à nos épidémies classiques, dans l'année, tous les ans. Vous connaissez la suite? Jeff, tu n'es pas inscrit? Plus tu attends et plus c'est difficile de faire monter ta note. Annie, franchement, tu t'es entendu, t'as appris son langage, tu laisses le jeu vidéo jouer avec toi. Il faut que j'éveille les consciences. Attends, t'as un peu de... T'as une tache de sauce. Étudiants de Greendale, nous n'avons aucune raison de vénérer un outil de calcul. L'être humain ne se réduit pas à une formule. Vidéosurveillance, carte d'identité, passeport vaccinal, ce qui est déjà en place. Mais est-ce que ça veut dire que, objectivement, aujourd'hui, en France, les grandes entreprises nous surveillent, nous espionnent plus que l'État? Oh, certainement, parce que l'État a des règles, il y a une législation qui est assez bien établie, tandis que ces grandes entreprises, pour l'instant, elles font un tout petit peu ce qu'elles veulent avec les données que nous leur fournissons. Sur les réseaux sociaux, par exemple, nous sommes d'accord pour mettre toutes nos photos et ensuite, elles peuvent être utilisées n'importe comment. Alors, qu'est-ce qui nous attend par la suite? Si ce pass arrive à se généraliser, sachez qu'une partie du système chinois est déjà en train de se mettre en place en France depuis un petit moment, et qu'il ne manque pas grand-chose pour concrétiser le crédit social à la française. La vidéosurveillance, avec reconnaissance faciale, est déjà expérimentée dans 2 villes françaises, Valenciennes et Nice. Il y a 3 ans, Valenciennes signait une convention avec l'équipementier chinois Huawei pour le remplacement et l'évolution de son parc de vidéosurveillance. Aujourd'hui, selon la mairie, il en a 241 de la ville et à terme, il en aura 323. Ce qu'on n'avait pas bien saisi à l'époque, c'est que Huawei les a offertes dans l'intention d'établir en France son tout premier laboratoire Safe City. Et Safe City, comment dire, c'est la technologie utilisée en Chine pour le contrôle de la population. Vous savez, la reconnaissance faciale, le système de points, les bons et mauvais citoyens. Avec cette technologie, l'intelligence artificielle permet de repérer les comportements suspects et la moindre infraction, comme le non-port de la ceinture par exemple. Alors bien entendu, officiellement, tout ça n'est pas mis en œuvre à Valenciennes, évidemment. Profitons de toute la période de carnaval pour expérimenter un système de reconnaissance faciale permettant d'identifier des personnes d'intérêt, donc qui pourraient être des personnes fichées par exemple et présentant un danger sur un événement de cette nature. Et ce depuis plusieurs années déjà. L'arrivée de la nouvelle carte d'identité est elle aussi à souligner. Celle-ci inclura, en plus des informations actuelles, un QR code, tiens donc, ainsi que des informations biométriques. Sachez qu'il est déjà en projet, comme dit dans la vidéo qui va suivre, ou comme c'est déjà le cas en Belgique, d'y associer des informations bancaires ainsi que médicales. Valable 10 ans contre 15 pour la version actuelle, cette nouvelle carte d'identité pourra dans les années à venir être mise à jour pour améliorer la protection des données ou en rassembler davantage médicales, professionnelles ou bancaires. Une identité numérique européenne déjà en projet pour 2022. En somme, la centralisation des informations sera effective autour de cette carte, qui pourra être scannée, comme le pass sanitaire, et ainsi vous autoriser ou non à faire ce que vous voulez faire. Qu'est-ce qui se passe ici? Intimidation et injure publique. Non,
Non, ce n'était pas de Veuillez vous taire, l'intimidation. madame. J'essayais Madame. seulement de... Très bien. Donc, afin de restaurer le calme en vertu des pouvoirs qui me sont conférés au nom de la sécurité de cet aéroport, je vais vous sanctionner par une pénalité d'un point, de façon temporaire. Non! Cette pénalité sera levée dans 24 heures. Rendez-moi mes Sachez points que durant maintenant! cette période, toutes les notes négatives seront doublées. Conclusion. Un an plus tard, le virus est de retour et nous consultons chaque jour sur les téléphones portables les lieux où nous avons désormais le droit de nous rendre. T'as vu là? Chunyi, c'est vers là en fait. C'est surtout cette zone-là qu'on peut pas aller. Qu'est-ce qui se passe si on traverse ces zones-là? Le QR code devient rouge. Et quand ton QR code est rouge, tu peux pas quoi. Tu peux aller nulle part. C'est ça qui est embêtant. Un QR code santé, sorte de passeport électronique qui traque 24 heures sur 24 nos déplacements. Impossible de s'en passer de ce QR code. Il faut le scanner toute la journée pour entrer dans un taxi, mais aussi pour entrer dans un magasin, un restaurant ou dans n'importe quel lieu public. Ça quoi là, hein? C'est bon, je suis verte. Et verte, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout va bien. Je suis pas en danger. C'est un visa en quelque sorte, un visa pour une vie normale. Dans les zones vertes, de l'autre côté des barricades, on respire mieux mais toujours derrière un masque. La vie a repris presque comme avant dans la plupart des quartiers de Pékin. Le nôtre heureusement est épargné et nous pouvons donc circuler librement tant que nous ne sortons pas du périmètre autorisé par les QR codes. Pourquoi est-ce dangereux de laisser un État user d'un tel dispositif? Alors on est en droit de se demander aussi ce qui attire nos élites dans le modèle chinois? Sans doute que M. Véran, ainsi qu'Édouard Philippe et d'autres politiques pourront nous l'expliquer par le fait qu'ils aient été young leaders de la France China Foundation, un think tank sino-français. Et du côté chinois, c'est le Parti communiste chinois qui est à la manœuvre. En est-il que la volonté d'interdire l'accès aux urnes aux personnes ne disposant pas d'un pass, ainsi que la centralisation des informations, donnera un pouvoir immense aux dirigeants de l'État. Ils seront aptes, grâce à des algorithmes, de scruter et trier tous vos faits et gestes afin de dresser un portrait de vous. On pourrait même s'attendre à voir des passes révoquées lors des élections, officiellement un bug, un cas contact, mais officieusement un opposant politique qu'il faut faire taire. Attendez, vous êtes sur Miao Miao Beans? Si on ne peut pas le détruire, il faut s'y inscrire. Quand vous serez plus vieux, vous verrez les signes avant-coureurs. Mark Zuckerberg n'est autre que Fidel Castro avec des nu-pieds. Miao Miao Beans va faire passer Berlin-Est pour le festival de Woodstock. Retiens bien ce que je te dis. Vous faites exprès de dire que des trucs que seuls les plus de 60 ans peuvent comprendre? Ou alors encore, on pourrait voir une dérive à la Minority Report, où vous serez condamné avant d'avoir commis une infraction, car vous correspondez au profil type d'un criminel. Voilà l'avenir que nous promet la mise en place d'une telle mesure. Et si vous laissez faire la première étape aujourd'hui, vous n'aurez pas le droit de vous en plaindre demain. Qu'est-ce que vous croyez défendre? Vous vous imaginez que ce système durera éternellement? Je vais libérer les esprits des gens, je suis étudiante en psycho, les mots sont mes armes de choix. Et moi, je suis agent de sécurité. Mes armes de choix, c'est les armes. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous incite à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, mettre la cloche, et surtout partagez-la autour de vous. Sur ce, à une prochaine sur Epiphanie.